2 jeunes. Fracture grave, un accident de moto et une image qui choque, des blessés compressés dans une petite voiture civile pour parcourir près de 86 km. Direction Mandiana. La scène se déroule à Kankan. Dans sa vidéo devenue virale, Tato de Porto interpelle les plus hautes autorités. Il parle d'un pays qui ne fonctionne pas. Il parle d'un système qui abandonne les siens. Il pose une question simple. Comment un hôpital régional peut-il ne pas avoir d'ambulance disponible? Mais quelques heures plus tard, réponse officielle. La direction de l'hôpital régional de Kankan affirme disposer de 4 ambulances fonctionnelles. 4. Alors la question devient plus troublante. Si 4 ambulances existent, pourquoi 2 blessés graves ont-ils fini dans une voiture? Selon l'hôpital, les familles auraient refusé la prise en charge complète pour se tourner vers le Kolutuna, la médecine traditionnelle spécialisée dans les fractures. Et là, le débat change. Ce n'est plus seulement une question d'ambulance, c'est une question de confiance. Est-ce que les ambulances étaient réellement disponibles au moment précis ou étaient-elles déjà mobilisées ailleurs ou hors service malgré leur existence administrative? Et si les familles ont refusé, pourquoi? Manque de confiance, crainte des coûts, habitudes culturelles profondément ancrées, parce qu'il faut le dire, posséder 4 ambulances sur le papier ne garantit pas qu'elles soient accessibles en urgence réelle. Et dans le même temps, accuser publiquement un hôpital de non-assistance, sans preuve formelle, peut détruire des réputations. C'est là toute la tension. Une vidéo émotionnelle, une institution qui se défend, une population déjà méfiante. Ce qui rend cette affaire explosive, ce n'est pas seulement la voiture, c'est le symbole. L'image donne l'impression d'un système fragile. L'hôpital affirme au contraire que le protocole était respecté. Qui croire? La vérité judiciaire tranchera peut-être. Mais une chose est sûre, si la confiance entre citoyens et hôpital était solide, cette vidéo n'aurait jamais pris une telle ampleur parce qu'au fond, la vraie crise n'est peut-être pas logistique, elle est morale. Un pays peut construire des hôpitaux, acheter des ambulances, annoncer des réformes, mais s'il perd la confiance de sa population, la moindre image devient une bombe. Cette vidéo, ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour défendre, c'est pour poser la question que tout le monde évite. À Kankan, le problème est-il l'absence d'ambulance ou l'absence de confiance? Et ça, c'est beaucoup plus profond. Mais attention, ce que vous venez d'entendre n'est que la surface. Parce qu'au-delà des ambulances, au-delà de la voiture, au-delà même du clash entre un vlogueur et l'hôpital régional de Kankan, il y a une fracture plus silencieuse, une fracture entre médecine moderne et médecine traditionnelle, entre protocole hospitalier et Kolotuna, entre système officiel et croyances enracinées. Et si le vrai choc n'était pas médical mais culturel, pourquoi en 2026 des familles quittent-elles encore un centre régional de référence pour parcourir 86 km vers une prise en charge traditionnelle? Est-ce un rejet, un choix rationnel ou un aveu de méfiance? Dans le prochain épisode, on ne parlera plus d'ambulance, on parlera de confiance. Et là, le débat devient beaucoup plus profond.